Amen. Bienvenue à toutes et à tous dans la maison du Seigneur. Nous pouvons ensemble nous lever. Nous allons demander au Seigneur de bénir ce culte que nous avons ensemble ce matin. Nous sommes heureux d'accueillir également nos bien-aimés qui nous rejoignent sur les ondes de Génération TV. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Amen. Qui peut lever la main et le dire et le proclamer? Alléluia, le Seigneur s'est fait connaître dans ma vie. Il est le sauveur du monde, mais il est mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur ce matin, parce que nous sommes privilégiés d'être dans ce lieu pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Un culte que nous voulons t'offrir de tout notre cœur. Reste avec nous du début à la fin de cet office, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans l'unité d'un seul Dieu, béni éternellement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est question ce matin de proclamer que Jésus est véritablement le sauveur du monde. Pas un des sauveurs, mais le sauveur du monde. Et donc je voudrais que vous visionniez ce matin ensemble, que vous visionniez ce petit reportage qui a été fait à la télévision française. C'est quelque chose d'assez marrant, mais qui a beaucoup de signification. Que Dieu vous bénisse. Des lettres blanches, géantes, plantées dans un paysage. Pour un peu, on se croirait à Hollywood, sauf que dans ce cas-là, on est à Wissembourg et que ce qui est écrit, c'est « Jésus, sauveur du monde », l'initiative d'un arboriculteur qu'ont rencontré pour nous Arnaud Rapp et Olivier Stéphan. Un petit air d'Hollywood flotte sur les hauteurs de Rothes, à 2 pas de Wissembourg. Il faut le voir pour le croire. Thomas Burger est un arboriculteur de 28 ans à peine, et s'il a érigé cette installation dans son champ, c'est qu'un soir, une voix le lui a dicté. Pendant la récolte de nos fruits, je parlais, je priais. À un moment donné, dans ma prière, j'ai dit « Jésus, tu es le sauveur du monde ». Et quand j'ai dit ces mots, conviction, je devais écrire ça. Et à partir de là, dans la prière, Dieu m'a montré que je devais mettre des lettres géantes de 7 mètres de haut, 4 mètres de large. Moi, je pense que je suis un illuminé, je suis un fou pour Jésus et j'ai pas honte de le dire. Je trouve aussi que ça dépasse, c'est complètement ostentatoire. Ça lui a pris comme une crise de foi. Même si l'information date de plus de 2000 ans, pour Thomas et d'autres croyants comme lui, le message est plus que jamais d'actualité. On a bossé depuis... On avait commencé au mois d'octobre, on a arrêté. Ensuite, on s'est relancé en février. À partir de février, sans s'arrêter jusqu'à maintenant, quoi. C'est super parce qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Dans ce monde qu'on vit, que les gens cherchent vraiment un espoir, cherchent vraiment une vérité. C'est très rare. Et je trouve vraiment ce qu'il fait, vraiment, c'est moi très bien. La bannière lui aura coûté plus de 2000 €. De la toile d'arboriculteur, des poteaux de 10 mètres de haut et la matière utilisée pour former les lettres est également le fruit d'une révélation dans son verger. Un soir, en rentrant les dernières pommes, une soirée de récolte, je discutais avec Dieu, je lui donne ce projet et il y a des oiseaux qui s'envolent un peu plus loin et là l'idée, on va des plumes. Croyant, pratiquant, protestant et soutenu par bon nombre de fidèles, Thomas peut compter sur le soutien des autorités religieuses locales. Tous ceux qui l'ont vu, j'espère que ça les fasse réfléchir et peut-être tourner leur regard vers Jésus, sauveur du monde. Aucune plainte pour l'instant en gendarmerie, mais une vingtaine de réclamations enregistrées en mairie de Rothes. La mairie qui a demandé au jeune homme d'enlever son installation. L'ultimatum a expiré hier soir. Alléluia, Jésus sauveur du monde. Gloire à Dieu. Ce matin, je lisais dans la Bible, dans le psaume 29 au verset 9, que dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans la présence de Dieu, on crie gloire. On est devant la présence. Et aujourd'hui, on va s'écrire ensemble la gloire de Dieu. Nous allons célébrer sa gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Il est notre sauveur, il mérite d'être glorifié. Alors on va se lever ensemble et sans plus tarder, nous allons célébrer sa gloire, célébrer sa victoire. Il est réellement le sauveur du monde. Ensemble, de nos campagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux
ténèbres s'assemblent pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, hey, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Hey, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Oh, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour nous prêts pour tout surmonter. Oh, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Oh, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Oh, nous célébrons sa gloire, alléluia. Nous élevons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, célébrons sa gloire ensemble. Célébrons-le, alléluia. Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Il revient bientôt. Il reviendra dans sa gloire nous chercher afin de nous glorifier là-haut. Gloire à Jésus. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Sa main souveraine a fermé nos pas. Oh, armée de lumière, couronnée d'éclat, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, oh, messager de joie. Alléluia, alléluia. Que ton règne vienne. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face, recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, alléluia, sa gloire. Bannissons la peur, bannissons
sont là. Chantons sa victoire, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. Maranatha, Maranatha, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et la mer élèvent leur voix, élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre repassera, tu subsisteras. Oh, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, oh oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ
Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Venons contents, oh oui, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, adorons-le ensemble. Adorons-le, il mérite notre adoration. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous voulons célébrer ta gloire. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci pour ta beauté, oh Dieu. Tu es un grand Dieu. Alléluia. Merci pour cet amour inconditionnel. Seigneur, merci de nous avoir rachetés par le sang précieux de Jésus. Seigneur, tu es le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Alléluia, Seigneur, merci. Parce que tu attires vers toi les nations. Seigneur, un jour toute langue confessera que tu es Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchira devant toi. Alléluia, ce jour glorieux approche. Seigneur, nous levons notre tête, nous n'avons rien à craindre, car tu es à nos côtés. Sois glorifié. Alléluia, gloire à toi, Jésus. On peut peut-être passer par l'offrande pendant que nous chantons ce chant. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire est splendide, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Oui, combien Dieu, chantons-le, 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 oh combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, oui combien Dieu est grand, chantons-le. Tous verront combien, combien, combien Dieu est
tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand ensemble. Disons-lui, combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Oh, combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, oh Dieu. Merci pour ta grandeur, ta beauté, ton éclat, ta gloire. Alléluia. Seigneur, gloire à toi. Tu es notre grand Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre semblable à toi. Tu es l'unique Dieu, le seul vrai Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel ce matin. Si Dieu vous a donné le souffle de la vie, c'est pour l'adorer. Pour lui dire combien vous l'aimez, combien vous lui êtes reconnaissant. Oui, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour ton assistance, pour ton secours dans les moments de trouble, dans les turbulences de la vie, Seigneur. Tu es au contrôle de notre existence. Et nous sommes le fruit de ton amour. Nous sommes la démonstration, Seigneur, que tu es bien vivant et que tu gardes toutes choses entre tes mains. Merveilleux amour de Jésus. Ce matin, nous voulons remettre tous les besoins, toutes celles et ceux qui ont un besoin particulier à remettre devant le trône de la grâce. Michael et Aurélie vont vous aider à porter ce besoin devant le Seigneur. Ils viendront remettre tous ces besoins par la prière, une prière d'intercession. Vous avez un problème dans votre famille, problème dans les couples, problème financier, problème de maladie. Nous ne voulons pas oublier également les familles qui ont été endeuillées cette semaine. Pas moins de 3 familles, la famille Militello, la famille Pollard et également la famille Latouka qui est en cet instant dans le deuil. Nous savons combien il est difficile de nous séparer de nos bien-aimés. Et bien même dans cette circonstance, le Seigneur agit, il nous relève. Il est le Père des consolations, nous dit le Seigneur. Celles et ceux qui avaient perdu un être cher déjà depuis quelque temps, et si ce deuil encore se fait sentir dans votre vie, remettez votre cœur entre les mains du Seigneur ce matin. Amen. Je demanderai à Aurélie et Michael de me rejoindre, que toute l'assemblée puisse intercéder avec eux. Et vous qui nous rejoignez sur Internet ce matin, vous avez un besoin, citez-le. Citez-le déjà via les ondes d'Internet. Et Aurélie et Michael prendront ce besoin symboliquement et le présenteront devant l'Éternel. Nous croyons que Dieu agit à distance. Amen. Le Saint-Esprit agit partout, au même moment. Et il est avec vous ce matin. Merci Seigneur. Vous pouvez vous avancer. Gloire à toi. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment de liberté où nous pouvons penser à toi, te parler, Seigneur, te louer, t'adorer. Seigneur, merci pour cette liberté que nous avons d'entrer dans ta maison et de te rencontrer encore ce matin, Seigneur. Et c'est facile, Seigneur, de te dire merci. C'est facile de te dire que nous t'aimons, de dire que tu es grand, Seigneur, quand tout va bien. Et Seigneur, ce matin, je veux te remettre tous les cœurs qui souffrent, Seigneur. Toutes ces personnes qui, ce matin, ont difficile de dire, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon, parce qu'ils souffrent, Seigneur. Parce que leur corps est malade, parce que leur âme est triste, Seigneur, est endeuillée. Et Seigneur, je te demande de venir rappeler à quel point, Seigneur, tu es aimant, à quel point tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes chacun là où on est, Seigneur, dans nos situations, dans nos faiblesses aussi, Seigneur. Et Seigneur, je veux simplement te demander de remplir ce lieu et de remplir la vie de chaque personne qui aujourd'hui pense à toi, de ta paix, Seigneur, de cette paix parfaite qui vient même dans la tempête, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Et parce que tu subsisteras après toute la tempête, après toutes les épreuves, Seigneur, toi, tu es là. Et tu subsistes, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Merci, Seigneur, pour ce Dieu fidèle que tu es. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Merci Seigneur pour la vie et la santé que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau temps, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de
de jouir aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour. Ton amour qui transforme, ton amour qui restaure, ton amour qui console les cœurs, ton amour qui vient prendre le poids lourd de la vie, Seigneur, et qui le prend sur lui, Seigneur. Ton amour, Seigneur, qui répare émotionnellement, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, car ton amour est plus grand que tout autre amour, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que l'amour du roi des rois, Seigneur, ne permet pas de comparaison, Seigneur, avec les rois terrestres, Seigneur. Car nous n'avons pas besoin, Seigneur, de mettre une distance, Seigneur, avec toi, Seigneur. Mais tu viens vers nous directement, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place ce matin. Comme l'a dit Michael, le jeune Michael nous a dit qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance entre Dieu et l'homme de bonne volonté. Il y en a entre Dieu et les hommes qui ne s'intéressent pas, qui ne cherchent pas Dieu. Mais Michael a eu raison de dire qu'il n'y a absolument aucune distance entre un cœur qui s'ouvre devant la grâce de Dieu et qui demande au Seigneur d'entrer en lui. Amen. C'est la communion du Saint-Esprit, la communion de l'Esprit qui rend possible ce contact, cette intimité entre lui et nous. Et l'homme a besoin, moi je vais utiliser un terme fort, mais l'homme a désespérément besoin de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société nous disent ne pas avoir besoin de Dieu, que Dieu est un concept, quelque chose de révolu qui appartient au passé, au Moyen-Âge, que nous sommes émancipés, on s'est émancipé de la religion, entre guillemets. Mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu nous dit qu'encore aujourd'hui, plus que jamais même, la société a besoin de Jésus. Et nous le disons, nous le répétons, et nous voulons que vous compreniez ce matin encore que vous pouvez, vous aussi, remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Nous lirons à présent un texte tiré de l'Évangile, un des plus beaux passages du Nouveau Testament, qui se trouve dans le premier chapitre de Jean. C'est Renata qui viendra nous le lire ce matin. L'Évangile de Jean dira: au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli et ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit: celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Amen.
qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Alors il ne nous l'a pas seulement révélé, mais il nous l'a envoyé, c'est encore mieux. Venu sur terre. Depuis plus de 2000 ans, l'Église proclame qu'il y a la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Depuis que le monde est monde, l'homme a, malgré le fait que Jésus soit venu sur terre, malgré le fait que Dieu ait envoyé des prophètes pour lui rappeler combien Dieu l'aimait, l'homme a toujours voulu, souvent voulu, à un certain moment n'en faire qu'à sa tête. Et pourtant, depuis le tout début, depuis le moment où Dieu a façonné l'homme, depuis qu'il l'a formé de la poussière, il y a eu un contact direct avec lui. La Genèse nous dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de la vie. Donc déjà depuis le début, l'homme a besoin de Dieu. Il n'est qu'une masse informe. Sans l'intervention divine, l'homme ne peut se mouvoir, l'homme ne peut être. Et ce matin, je voudrais vous parler des 4 éléments vitaux dont l'homme a besoin pour exister. L'homme a besoin de 4 sources d'énergie, sources qui vont faire qu'il peut exister, qu'il peut être ce qu'il est, qu'il peut se mouvoir, qu'il peut avoir des relations avec les uns et les autres. Alors j'aimerais simplement rappeler ce que la science nous dit. La science nous parle de 4 éléments majeurs, 4 éléments fondamentaux à travers lesquels l'homme peut exister. Le premier de ces éléments, c'est l'élément de l'air. Nous avons parlé dans la Genèse, dans le premier chapitre, on parle que Dieu forma l'homme de la poussière. Et la première chose qu'il fit avec cette masse, ce corps qui venait d'être tiré de la poussière, allons savoir comment cela a été fait, Dieu seul le sait, mais tout ce que Dieu fait est merveilleux. Puisque quand Dieu vous a créé, il a dit « Voici, cela est très bon ». Et ce matin, vous qui nous rejoignez sur Internet et vous qui êtes ici pour la première fois, j'aimerais vous dire, d'après la parole de Dieu, que lorsque Dieu vous regarde, il dit « Oh, que c'est très bon ce que je vois ». Tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Dieu a voulu te créer tel que tu es. Tu es unique et tu es à la fois différent de tous les autres vivants, de tous les autres êtres humains sur la surface de la terre. Il n'y a pas d'autre personne que toi. Et cela a commencé à partir du moment où Dieu a insufflé dans tes narines le souffle de la vie. Alors l'air que nous respirons ici aujourd'hui, c'est l'élément fondamental et indispensable pour pouvoir respirer, non pas une fois de temps en temps, mais 24 heures sur 24, dirais-je, millième de seconde après millième de seconde. C'est un élément que nous inhalons et qui va être filtré par nos poumons. Ce mécanisme, ce processus va faire en sorte que nous pouvons vivre, respirer. Nous pouvons nous mouvoir. Alors cet élément, cet air que nous respirons est composé, pour celles et ceux qui sont intéressés, à 78% d'azote. Il y a 20,9% d'oxygène. Souvent on pense que l'oxygène est la majorité, mais non, c'est l'azote d'abord. Et puis c'est 20% plus ou moins d'oxygène, 0,93% d'argon, et ensuite nous avons 0,04% d'anhydride carbonique. Pour celles et ceux qui veulent se renseigner après le culte, vous pouvez aller faire une petite étude, revoir vos manuels de biologie et vous saurez de quoi il est question. Mais aujourd'hui, dans l'air que nous respirons, il y a beaucoup de gaz toxiques. Il y a une toxicité dans les grandes métropoles qui fait qu'il arrive des fois que les autorités recommandent de ne pas utiliser les moyens de locomotion, donc les voitures, pour éviter que cette pollution devienne un problème et que l'air soit irrespirable. De la même manière, dans notre vie spirituelle, dans notre vie morale, nous vivons des fois dans un environnement, dans des familles,
Dans un milieu professionnel peut-être, dans vos occupations de tous les jours, vous mettez les pieds dans un environnement qui est irrespirable. Il y a un gaz toxique qui remplit cet air que vous respirez tous les jours. Et cet air toxique, cette toxicité de l'air est marquée par la désobéissance, par le péché qui sépare l'homme de Dieu. Le souffle que Dieu a insufflé à Adam et Ève était un souffle pur. Il n'y avait absolument rien de nuisible ou de toxique dans cet air. Et à partir du moment où Adam et Ève sont devenus des êtres vivants, ils pouvaient respirer librement. Ils n'étaient empêchés par quoi que ce soit de pouvoir respirer librement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes portent un masque à gaz. Dans de grandes métropoles, en tout cas au Japon par exemple, il n'est pas rare de voir, quand vous regardez le journal télévisé, que les habitants de Tokyo, souvent, se baladent avec un petit masque qu'ils mettent sur le nez pour éviter de respirer les émanations de toxicité dans l'air, de tout ce qui est nuisible. En Belgique, par exemple, si vous regardez cette carte, ce que vous voyez en jaune, c'est un air plutôt médiocre. La qualité de l'air est plus ou moins respirable. Ce que vous voyez en vert, c'est une qualité de l'air qui est bonne. Et puis vous avez en orange, par exemple, au 139, vous voyez en plein centre de la carte, c'est assez étonnant puisque c'est dans la région de Namur. Moi j'étais un peu étonné, mais enfin voilà. Il y a une toxicité supérieure à la normale dans l'air. Et dans votre vie, dans notre vie, il y a, et certainement ce matin, Dieu va peut-être t'aider à mettre un doigt sur l'élément dans ta vie, l'espace vital où il y a un air qui est devenu irrespirable. Ce matin, toi qui nous regardes depuis Génération TV, vous qui êtes ici assis ce matin, vous pouvez venir respirer un bol d'air frais dans la maison du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui peut insuffler un air de qualité qui va faire en sorte que vous allez revivre, renaître. Le texte de Jean au chapitre 20 nous dit quelque chose d'assez formidable. Voyez-vous, dans les 4 éléments vitaux, Jésus est présent. Il dit ceci, Jésus dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Qui veut recevoir la paix de Christ ce matin ? Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et regardez ce qu'il dit. C'est toute la puissance de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Après ces paroles, que fit Jésus ? Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voyez-vous, au contact de Jésus, vous ne pouvez pas faire rien autre chose que de recevoir la vie. Alors Jésus ne s'est pas imposé. Jésus n'a pas soufflé sans que les disciples n'étaient d'accord. Est-ce que quelqu'un ce matin est d'accord de se tenir debout devant la présence de Dieu et de demander, Seigneur Jésus, souffle ton esprit dans ma vie. Mon air est devenu irrespirable. L'environnement familial est devenu toxique. Mes relations amicales sont devenues insupportables. Mes relations avec mes amis, avec mes frères, mes sœurs, est devenue problématique. J'ai besoin ce matin, Seigneur, que tu souffles ce Saint-Esprit dans ma vie. Demandez-le ce matin avec moi. Vous qui nous rejoignez également sur les ondes d'Internet, vous pouvez dire au Seigneur ce matin, oui Seigneur, souffle ton esprit dans ma vie. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas vivre. Comme Adam n'a pas pu se tenir debout à la création, sans que Dieu n'ait insufflé, Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Il est littéralement venu dans ce jardin, il s'est penché vers la créature qu'il a créée avec tant d'amour et il lui a donné ce souffle de vie. Alors ce matin, retire ton masque à gaz, retire cette protection et laisse que le Saint-Esprit insuffle sa puissance dans tes narines spirituelles. Est-ce que tu veux respirer le Saint-Esprit dans ta vie ce matin ? Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur est bon. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, nous dit ce texte également.
Alors le deuxième élément vital dans la vie de l'homme, c'est l'eau. Après l'air, l'homme a besoin d'eau. Votre corps est composé à plus de 70% d'eau. Regardez parallèlement, la calotte terrestre est recouverte de plus ou moins 70% d'eau. Notre corps a besoin d'eau. L'eau est devenue un élément vital dans la société actuelle. Et le gouvernement, les autorités font de tout pour préserver la qualité également de l'eau, puisque sans eau, l'homme ne peut pas vivre. C'est un élément qui est fondamental pour sa survie. Combien de jours pensez-vous qu'un homme puisse tenir sans boire d'eau? Quelqu'un peut-il me répondre ce matin? Combien de jours pensez-vous qu'un être humain bien constitué puisse vivre sans eau? La science nous dit que, oui, 5 jours, mais certains peuvent aller jusqu'à 15 jours sans boire de l'eau. Certains iront même, des tests ont été faits, certains hommes et femmes de bonne constitution, de bonne santé, sont arrivés jusqu'à 1 mois sans boire de l'eau. Ça m'a surpris, mais c'est arrivé. Mais au-delà du mois, il est obligé de puiser de l'eau pour se réhydrater, n'est-ce pas? Il est impossible de subsister sans eau potable. Et aujourd'hui encore, comme l'air, l'eau est polluée. Et combien de fois n'entendons-nous pas dans les nouvelles, sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, mais combien de fois ne nous a-t-on pas alertés sur l'état de certaines nappes phréatiques? Des nappes phréatiques qui ont été polluées par l'activité de l'homme, à tel point que l'eau est devenue imbuvable. Je me rappelle d'une fontaine près de chez nous, à la Estre, quand nous allions remplir des bidons d'eau. À un certain moment, il y a quelques années, je vois un écriteau « eau non potable ». Des tests ont été prélevés qui nous ont montré que cette eau n'était plus buvable. Des bactéries sans doute, l'activité humaine, des éléments extérieurs qui viennent polluer cette eau. L'homme espère désespérément, en fait, préserver et maintenir propres les nappes phréatiques desquelles nous pouvons recevoir cette eau. Et dans votre vie, votre nappe phréatique, les ressources de votre âme ont été contaminées également par ce péché, par une pollution qui est venue salir cette eau qui vous permettait de survivre. Si vous prenez un verre d'eau et que vous y mettez une seule goutte d'arsenic, je pense que personne ne va oser la boire. Si vous savez qu'elle est contaminée, même si l'eau est transparente, même si elle vous semble propre, eh bien, elle est imbuvable. Et souvent, l'homme ne se rend pas compte que l'eau qu'il va puiser dans sa vie est devenue imbuvable. Elle est contaminée par toutes sortes de bactéries. Je voyais hier un documentaire de personnes qui étaient allées dans la jungle colombienne et qui avaient essayé de prendre de l'eau de pluie dans une petite bouteille, mais ils ont bu de cette eau. Et le lendemain, une des participantes de cette expédition a dû être embarquée d'urgence à l'hôpital car elle se tordait de douleur. La raison était qu'une petite bactérie dans la jungle avait contaminé, était entrée dans cette petite bouteille. Et voyez-vous, cette bactérie s'appelle le péché. Dans la vie de l'homme, quand vous voulez boire une eau qui désoiffe, une eau qui vous satisfait sur le plan moral et spirituel, vous ne pouvez pas boire de cette eau parce que cette eau est contaminée par un virus. Ce virus qui s'est manifesté au jardin d'Éden. Après que Dieu ait insufflé le souffle de vie chez Adam, quelque temps après, l'air du jardin d'Éden est devenu irrespirable parce qu'il était pollué par le péché, voyez-vous, à tel point que Dieu a dû le chasser du jardin d'Éden. Peut-être que vous vous sentez, vous, aujourd'hui, dans cette même condition. Votre air est devenu irrespirable, vous portez ce masque, vous avez une bouteille d'eau que vous portez avec vous, vous achetez de cette eau dans les supermarchés, dans tout ce que l'homme vous propose,
les meilleures bouteilles d'eau. Les eaux qui contiennent de moins en moins de calcium, qui ont les minéraux en suffisance pour satisfaire. Voilà ce que Jésus dit, chers amis, ce matin, dans l'Évangile, chapitre 7, versets 37 et 38, pardon. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, comme il le fait ce matin encore, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Beaucoup de gens vont ailleurs. Beaucoup de personnes s'adressent à des voyants, à des charlatans, à des diseurs de bonne aventure, à des philosophes peut-être, à des maîtres penseurs, à des gourous, à des chefs religieux, à des parrains spirituels. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, Jésus nous dit, te dit ce matin, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent de cette eau, puisque c'est Jésus qui est l'eau de la vie éternelle. Voyez-vous, celui qui croit en moi, dira Jésus, des flots d'eau vive couleront de lui. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Jésus, non seulement vous buvez de cette eau éternelle, mais vous êtes en mesure de la distribuer aux autres. Quand le Seigneur vous remplit de son esprit, vous pouvez partager de cette bénédiction spirituelle, ce souffle du Saint-Esprit qui est en vous. La présence du Saint-Esprit vous rend capable de partager cette bénédiction aux autres. Quand vous recevez l'eau de la vie, l'eau qui est Jésus-Christ, vous êtes capable de distribuer des petites bouteilles d'eau aux autres. Par votre joie de vivre, par ce fruit de l'Esprit qui est en vous. Combien de fois, au contact d'un serviteur de Dieu, d'un frère ou d'une sœur qui vivent et qui marchent avec le Seigneur, n'avez-vous pas dit « Combien ce frère et cette sœur m'ont béni ?» Voyez-vous, c'est pour ça que Jésus dit « Celui qui croit en moi, qui marche en moi, avec moi, celui qui croit en moi, des flots et vous allez être capable d'irriguer des terrains qui ont été complètement desséchés par le péché. Peut-être quelqu'un t'a amené ce matin dans ce lieu, un ami, une amie, une voisine, un frère, une sœur. Tu as fait le bon choix. Ton sol est devenu aride. L'état de ton cœur est irrespirable. Oh, le Seigneur, il a plu au Seigneur que tu puisses venir dans sa maison ce matin, afin que tu puisses recevoir ce bol d'oxygène qui t'amène à la vie éternelle et que tu reçoives de cette eau qui t'ouvre les portes du ciel ce matin. Le Seigneur Jésus, la Bible dit que « Je suis la porte étroite ». C'est à travers moi que vous entrerez dans le royaume de Dieu, comme l'a dit l'Écriture. Le troisième élément vital dont l'homme a désespérément besoin, c'est de la nourriture, que nous résumerons, symboliserons par le pain. Ce n'est pas un hasard si il y a 15 jours d'ici, vous vous êtes approchés à la table du Seigneur et que vous avez pu mordre dans ce pain qui symbolise la vie. Jésus est le pain de la vie. Jésus n'est pas seulement le pain de la vie, mais la Bible nous dit qu'il est ce pain qui est descendu du ciel. L'homme a besoin de nourriture. Une étude universitaire va nous démontrer qu'un homme peut survivre sans éléments nutritifs, sans nourriture, entre les 15 premiers jours jusqu'à, un mois, plus ou moins pour les plus résistants. Ça dépendra de l'âge, ça dépendra de l'état, le métabolisme de la personne, de son état de santé général. On sait tous que sans carburant, en sicilien on dit sans cumbanaggio, sans cette nourriture, il est impossible de tenir debout. Parce que l'homme a besoin de se nourrir. Et Dieu a pourvu également à l'homme cette nourriture pour pouvoir survivre et vivre en abondance. L'homme a besoin d'eau et il a besoin de pain. Jésus dira à Satan dans le désert, la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire de ce que vous achetez à la boulangerie, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est pour nous ce pain dont nous avons besoin. Voyez-vous ? Ce texte dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 50 et 51, nous dit ceci. « Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. » Et puis Jésus proclame « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Y a-t-il quelqu'un qui veut attraper ce pain ce matin ? Tu te trouves au bon endroit au bon moment. Vous qui êtes sur Internet ce matin, vous pouvez vous aussi manger de ce pain de la vie qui va rassasier définitivement votre âme. Vous serez à la table du Seigneur. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pas 15 jours, pas un mois. Beaucoup de personnes vont se nourrir dans des restaurants, dans des fast-food spirituels, remplis de repas, remplis de graisse, de cholestérol, si bien qu'après quelque temps, ils doivent s'adresser au médecin pour faire une cure. Combien de gens souffrent de diabète? Combien de gens souffrent de cholestérol? Un taux de cholestérol très élevé. Et dans notre vie morale et spirituelle, il y a ce cholestérol du péché qui nous tient en mauvaise santé. Le pain qui est descendu du ciel est pur. Le pain qui est descendu du ciel ne contient aucun cholestérol. Il n'y a pas de levain pour vous faire du mal. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'éléments dans ce pain qui soient nocifs pour votre santé. Puisque Jésus est cet être innocent, il est le Fils du Dieu vivant. Celui qui mange de ce pain vivra pour toute l'éternité. À partir d'aujourd'hui, si vous acceptez le Seigneur dans votre vie, si vous recevez ce souffle du Saint-Esprit dans votre vie, si vous vous laissez irriguer par cette eau de la vie, si vous mangez de ce pain, vous vivrez éternellement. Oui, la société, les gouvernements, les autorités aujourd'hui font de tout pour nous proposer de la nourriture bio, par exemple, oui. Mais des reportages télévisés nous montrent que même l'industrie du bio a ses failles. Il y a toujours le même intérêt, l'argent qui cache beaucoup de mensonges. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent « je vais acheter rien que du bio ». Et puis on a des reportages qui nous montrent qu'en fin de compte, ce n'était pas si bio que ça. Combien de fois n'avons-nous pas acheté de la viande de bœuf alors qu'il y avait du cheval dedans? Combien de fois n'avons-nous pas été contaminés par de la viande qui n'était pas réellement celle que décrivait l'étiquette? Et puis, il y a des comités d'éthique, des comités de santé publique qui interviennent. Mais vous n'aurez jamais avec garantie dans votre assiette ce que vous pensez que vous allez avoir. Quand vous vous approcherez de la table du Seigneur, la prochaine fois qu'il aura la Sainte Seine, croyez-moi, il n'y a pas d'éléments additifs, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas d'air pollué. Le pain de la vie, Jésus, celui qui nous satisfait pleinement. Alors je vous demande de croquer dans ce pain ce matin. Jésus n'a pas dit que vous n'êtes pas digne pour le prendre, il dit que chacun s'examine lui-même et mange de ce pain et boive de ce vin. Il n'est pas juste de manquer, de ne pas prendre cette scène du Seigneur, puisque le sacrifice de Jésus est toujours valable. Jésus est mort une fois pour toutes pour nous sauver de nos péchés. Alors s'il y a quelque chose qui te sépare de cette communion, approche-toi ce matin et mange de ce pain de la vie que le Seigneur veut te donner. Et pour terminer, le quatrième élément que vous pouvez voir ce matin, si vous ouvrez cette tenture, vous allez voir ce beau soleil qui resplendit. L'homme, toute la nature, toute la chaîne alimentaire, toute la chaîne animalière a besoin de la lumière du soleil. Sans lumière, l'homme ne peut pas vivre. L'homme ne peut pas subsister. L'état de l'homme s'affaiblit, le moral de l'homme s'affaiblit à la mesure que la lumière diminue. Il y a des reportages qui prouvent que dans certains pays au nord, les pays scandinaves, il y a un état dépressif très présent durant cette longue période où on parle que le soleil ne brille pas.
Et combien de fois dans notre vie n'y a-t-il pas eu de longues périodes? Peut-être encore ce matin, es-tu arrivé avec un gros nuage sur ta tête. Une grosse dépression atmosphérique qui emmène des nuages sombres, qui t'empêchent de voir la lumière du soleil. Jésus, dans la parole de Dieu, est appelé le soleil de la justice. Sole divino splending quest'oggi, resplendit aujourd'hui dans mon cœur. Et tu as le droit ce matin de dire, Seigneur, oui, je veux de ce souffle de l'Esprit. Seigneur, je veux que tu irrigues mon cœur de cette eau qui donne la vie éternelle. Seigneur, je suis prêt à manger de ce pain et Seigneur, je m'offre tout à toi. Resplendis ta lumière dans ma vie ce matin. Nous avons besoin, l'être humain a besoin de cette lumière. La lumière du soleil constitue une des principales sources d'énergie pour rendre la vie possible sur Terre. Sans la photosynthèse, les plantes ne pourraient pas grandir, s'épanouir et devenir cette nourriture pour les pachydermes, pour les herbivores. Et si les pachydermes et les herbivores ne peuvent pas manger de cette herbe, que mangera l'homme? Comment pensez-vous que nous allons subsister? Ce simple processus est devenu fondamental aujourd'hui dans la chaîne alimentaire. La photosynthèse, c'est ce processus qui va filtrer ces UV, ces rayons du soleil, et qui va faire en sorte que ces plantes peuvent grandir au contact de l'eau, au contact de cet apport nutritif, au contact de la lumière du soleil. Après une bonne pluie, après une bonne averse, les plantes ont besoin de soleil pour qu'elles puissent grandir. Elle va permettre à la végétation de croître et ainsi nourrir tous les êtres vivants. Jésus est lui aussi cette lumière dont l'âme de l'homme a besoin pour pouvoir s'épanouir. Alors cet après-midi, quand vous allez faire bronzette, peut-être, après un beau petit barbecue, vous allez peut-être vous asseoir dans votre jardin, je vous le souhaite, mais que vous puissiez, en profitant de ces rayons du soleil, tourner vos regards vers le ciel, mettez des lunettes et regardez ce soleil et dire, Seigneur, vous pouvez louer le Seigneur dans votre jardin et dire, Seigneur, que ta lumière brille dans ma vie. Seigneur, s'il devait y avoir des zones d'ombre dans ma vie ce matin, si mon cœur est assombri par un sentiment qui ne vient pas de toi, si je suis habité par la colère, la rancune, s'il y a une haine dans mon cœur, s'il y a quelque chose qui m'empêche de recevoir ces UV, ces ultraviolets qui viennent de toi, Seigneur, fais briller ta face dans ma vie ce matin. Amen. Alors l'homme essaye et il espère de réduire ce que l'on appelle le trou de la couche d'ozone. Et il essaye de le faire, ils ont réussi à le faire. Il paraît que depuis quelques années, ce trou s'est réduit. Mais rien ne nous garantit qu'il ne va pas s'élargir, n'est-ce pas? Et pour éviter que le soleil brûle l'homme, vous savez, le soleil dehors, si vous ne mettez pas une pommade, si vous ne vous protégez pas, ce soleil peut vous provoquer d'avoir un cancer. Il n'est pas si bénéfique que cela aujourd'hui, le soleil. Avec tout ce que l'homme a ajouté dans son activité humaine, il fait que, évidemment, dans les endroits de la planète où ce trou de la couche d'ozone se situe, eh bien, effectivement, il y a des risques. Si vous ne vous protégez pas, à cause du péché. Un cancer qui se voit, qui s'attrape sur la peau, ce qui est visible, montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui est encore plus en mauvais état que ces taches qui se trouvent sur votre peau. Il y a des parasites, il y a des champignons sur votre peau qui font qu'au contact du soleil, ce n'est pas très beau à voir, le bronzage ne réussit pas. Parce qu'il y a un péché qui rôde, le péché qui assaille le cœur de l'homme, ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Et ce soleil que vous voyez dehors n'est pas capable de vous donner cette joie. Beaucoup de gens aujourd'hui attendent désespérément le printemps. Alors en Belgique c'est Malbar, si vous attendez le printemps. Ils attendent l'été. En Belgique ça peut être Malbar aussi quand on attend l'été, puisque les saisons peuvent être complètement inversées. Alors on prend un billet d'avion
On se dit, mais le temps est tellement mauvais que voilà, je m'en vais aux Caraïbes, je vais à Haïti, je vais à l'île Maurice, je vais en Afrique, je vais en Espagne, pour essayer de recharger les batteries, pour essayer d'avoir cet apport en lumière, de vitamine D, n'est-ce pas? Pour essayer d'avoir une humeur qui soit plaisante. Mais tôt ou tard, vous devrez plier bagage. Fin août, vous devrez plier bagage et début septembre, ça recommence. Les nuages belges vont revenir. Vous allez devoir attendre le train sur le quai de la gare avec un gilet. Puis le mois d'octobre va arriver, le mois de novembre, vous devrez porter un anorak, un bonnet, des gants. Et vous ne verrez plus cette lumière du soleil. Et c'est pour cela que l'homme a besoin de ressentir cette lumière qui vient du ciel. Jésus est le soleil de la justice qui brille dans le cœur de tout homme et de toute femme qui l'accueille. Amen. Il le dit dans l'Évangile selon saint Jean. Tu n'as plus besoin de mettre de la pommade protectrice, tu n'as plus besoin de te protéger contre les rayons ultraviolets violents qui peuvent te brûler. Regardez ce que dit Jésus. Jésus leur parla de nouveau, il dit, ah quel beau verset, tout à l'heure Renata nous l'a lu avec l'expression qui allait avec, je suis la lumière du monde. Il ne dit pas je suis une des sources de lumière, il ne dit pas je suis un phare, je ne suis pas une bougie qui s'éteint au moindre courant d'air, mais je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voulez recevoir cette lumière ce matin dans votre vie? Est-ce que vous voulez que cette lumière vienne illuminer les moindres recoins de votre existence? Est-ce que vous voulez ouvrir les fenêtres de votre maison? Ouvrez grande la porte, ouvrez grande la trappe sur le toit de votre maison. Il y a peut-être besoin d'ouvrir les Velux pour que la lumière de Christ rentre déjà depuis le toit, pénètre les chambres, descende dans le salon. Et je vous conseille d'ouvrir aussi la porte de votre cave, là où il y a des péchés cachés, là où l'on ne va pas souvent. Là où il y a une lumière artificielle, la lumière de Christ peut illuminer la cave de votre âme ce matin. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Mais il faut que vous le laissiez illuminer votre vie, n'est-ce pas? La lumière de Christ brille dans un monde de ténèbres. Et moi je prie ce matin que vous puissiez, comme Adam, recevoir personnellement. Dieu ne va pas envoyer un souffle comme ça à distance. Et celui qui l'attrape le prend. Non, non, Jésus est venu sur terre. Dieu a envoyé Jésus pour avoir un contact personnel avec vous. Jésus va se plier ce matin. Il va se plier et il va approcher vos narines et il va insuffler ce vent de l'esprit qui va vous faire de vous un être réellement vivant. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Ta terre est desséchée. Ton âme est craquelée par la sécheresse. Le Seigneur est capable de faire tomber cette pluie du ciel. Pas une tornade, pas un orage comme ceux que l'on a eu ces derniers jours. Vous savez, cette pluie violente, cette averse violente qui vient et qui n'arrose rien en quelque sorte. Elle fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais quand Jésus envoie la pluie du ciel, plonge-moi dans ta rivière d'amour, une rivière qui vient nous abreuver au compte-gouttes, savez-vous, cette pluie qui descend dans une terre aride et qui va nous arroser jour après jour. Vous êtes affamés, vous n'avez plus mangé de quelque chose qui rassasie votre âme, alors prenez le pain de la vie et mangez de ce pain qui vous donne la vie éternelle et on va se lever ensemble. Et à la lumière de ce soleil que nous avons dehors ce matin, je voudrais que vous leviez vos regards vers le ciel et que vous puissiez voir ce soleil de la justice, Jésus-Christ, soleil de la justice, cette source de lumière qui peut illuminer les moindres recoins de votre vie ce matin. Amen. Pendant que vous regardez le ciel ce matin, fermez les yeux, vous pouvez vous aussi sur Internet. Abandonnez-vous complètement au Seigneur. Seigneur, brille ta lumière. Fais luire ta lumière dans ma vie ce matin, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes illuminer mon cœur, ma vie, mes pensées,
mon caractère, mon être entier, mon identité. Seigneur, brille ta lumière sur ma famille ce matin. Seigneur, je suis venu dans ce lieu, mais j'ai peut-être laissé un mari ou une femme dont le cœur est rempli d'obscurité et de ténèbres. Seigneur, j'ai peut-être laissé chez moi ce matin des enfants, j'ai peut-être laissé des parents, j'ai peut-être laissé des voisins, des amis qui vivent dans les ténèbres. Seigneur, que ce matin, par ta puissance, que ta lumière puisse les rejoindre, que les rayons de cette lumière divine, que ton Esprit Saint puisse resplendir sur eux ce matin et qu'ils puissent ressentir ce besoin de s'abandonner complètement entre tes mains. Oui, Seigneur, tu es notre lumière, tu es cet air qui est devenu respirable, tu es ce pain qui nous nourrit entièrement et tu es de cette eau éternelle qui fait rejaillir ta puissance dans notre vie. Seigneur, bénis chaque cœur qui a écouté ta parole ce matin. Seigneur, bénis celles et ceux qui sont venus ici pour les premières fois. Bénis mes bien-aimés qui nous regardent sur Génération TV ce matin. Que cette parole puisse les suivre cette semaine, qu'ils puissent méditer ta parole. Oui, Seigneur, tu es véritablement la source de notre vie. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je termine ce culte. Je voudrais terminer ce culte ce matin par la lecture d'un passage dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est la fameuse formule de bénédiction apostolique qui n'est pas un rite chez nous, en tout cas chez les protestants ce n'est pas un rite, mais c'est une parole qui nous accompagne tous les jours de cette semaine, tous les jours de notre vie. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres ce matin? Par un saint baiser en tout bien, tout honneur. Merci d'être venus dans la maison de Dieu. Quelle joie de pouvoir nous accueillir les uns les autres, n'est-ce pas? Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Nous vous saluons. Vous qui nous rejoignez ce matin sur Internet, nous vous saluons de tout notre cœur. Et puis nous terminons tous ensemble. Vous pouvez vous lever pour terminer par cette phrase. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et tout le monde répondit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous terminerons en illustrant cette bénédiction apostolique par un cantique qui a été inspiré par M. Jeremiah Rankin du 19e siècle. Ce monsieur, ce frère, a inspiré ce chant très
us feet till we meet, till we meet. God be with you till we meet.